Découverte aux USA au printemps 2013, la Yamaha XV950 est disponible depuis peu en France. Les Japonais n'ont guère changé leur fusil d'épaule pour taquiner la marque Harley. La Bolt est donc un bel exercice de mimétisme tant d'un point de vue marketing que technique. Look, géométrie, cylindrée, ces caractéristiques l'opposent délibérément au Sportster Iron 883 de la marque américaine. Le concept élaboré par Yamaha est assez délicat pour un custom japonais. Plus inspiré que la moyenne de ce genre, la ligne est d'un classicisme assez osé, la Bolt se présentant comme une moto légère à tendance urbaine, accessible au plus grand nombre et largement personnalisable. Pour rendre cette machine attractive, Yamaha s'est fendu d'une partie cycle inédite et en a profité pour optimiser le V-twin de 942 cm3 repris de la XVS 950 présentée en 2009. Le moteur de la Bolt s'équipe d'un amortisseur d'embrayage, de nouveaux conduits d'admission et d'une boîte à air réduite. Les cartographies d'allumage et d'injection ont donc été adaptées dans le but de favoriser le couple à bas régime en vue d'un usage majoritairement urbain. Malgré un poids de 251 kg, la position de conduite et le centre de gravité placé bas facilitent l'accès au plus grand nombre et rendent l'équilibre immédiatement évident. La Bolt révèle ensuite une belle agilité pour le genre, remonter les fils ne pose aucun problème, mais la largeur du guidon peut gêner en centre-ville et le diamètre de braquage demande de l'anticipation dans les petits coins. Le ronflement grassouillet de l'échappement est bien plus communicatif que sur une Harley d'origine. Consistant dès les plus bas régimes, le couple de 80 Nm à 3000 tours minute est vite au complet et l'engin reprend sur le ralenti en secondes sans faire trépigner l'embiellage. Les accélérations et relances restent suffisamment énergiques, le bloc ne réchignant pas à prendre ses tours, trahissant par là sa modernité. L'essentiel étant de préserver des sensations mécaniques à l'ancienne, via ses clics de distribution et autres bruits mécaniques sans oublier les vibrations. Le moteur soutient sans forcer les 130 km/h légaux avec un peu de réserve d'allonge. Pour une utilisation urbaine, l'autonomie est suffisante mais reste un peu courte en balade, le voyant de réserve s'allumant vers 160 km. Pourtant, la Yamaha XV950 est très plaisante sur petite route. Elle apporte son lot de sensations entre 60 et 120 km/h et tient fort bien le pavé, même si sa garde au sol et son freinage viennent limiter les ardeurs. Dans le genre plaisir authentique du deux roues sans rouler à tombeau ouvert, voilà une moto assurément sympa à conduire et encore simple. Elle ne convaincra certes pas les pros Harley-Davidson, mais cela faisait longtemps qu'un japonais ne s'était pas approché aussi près du mythe. Pour le public visé, friand de nostalgie minimaliste ou à la recherche d'une base de personnalisation, la Yamaha XV950 en donne assurément pour son argent.